Salut, ici Maxime Johnson. HTC a lancé il y a 6 mois la HTC One X, son téléphone phare de 2012. Malheureusement, en téléphonie cellulaire, les choses bougent vite et le meilleur téléphone sur le marché au printemps peut tomber dans l'oubli à l'automne. Pour corriger la situation, HTC lance aujourd'hui la HTC One X Plus, une version mise à jour du HTC One X, mais avec une meilleure pile, une meilleure capacité et un meilleur processeur. On va aller voir l'appareil d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la HTC One X, mais si c'est le cas, vous ne devriez pas voir grande différence avec la HTC One X Plus parce qu'en fait, au niveau du design, c'est vraiment le même appareil. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un grand téléphone, un téléphone mince sous les 9 mm avec vraiment une allure particulière. On voit là, comme toutes les différentes courbes, les différentes lignes dans le téléphone. C'est vraiment quelque chose qui est assez original, qui est assez unique, je dirais. Donc, c'est vraiment un appareil qui a son propre langage et son langage qui, à mon avis, est vraiment réussi. J'espère que HTC vont poursuivre là, dans cette lignée-là. Parce que je trouve que ça leur donne vraiment un petit avantage par rapport à d'autres compagnies. Si on compare, entre autres, la HTC One X au Samsung Galaxy S3, la différence, là, c'est deux mondes, selon moi. Au niveau du matériel, écoutez, c'est une finition un peu caoutchoutée. C'est quand même assez agréable. C'est une autre chose qu'on peut voir, écoutez, pas grand-chose. Comme on peut voir ici, on a un logo de Beats parce que l'appareil utilise la technologie Beats Audio, qui est grosso modo des effets là, sur la musique, donc plus de basse. On a l'appareil photo de 8 mégapixels, qui est le même qu'auparavant. Et bon, pas grand-chose. On n'a aucune fente pour une carte micro SD, malheureusement. L'écran, c'est un grand écran de 4,7 pouces. C'est un écran Super LCD 2 avec une résolution de 720p. C'est un des très bons écrans sur le marché. C'est vraiment, je trouve que les icônes là, semblent des fois ressortir. C'est vraiment, c'est très joli. Les images sont claires, sont nettes, sont riches. C'est vraiment un écran qui est vraiment une des forces de cet appareil-là. Au niveau des caractéristiques internes, écoutez, il y en a certaines qui ressemblent au HTC One X et certaines qui ont été améliorées. Donc, celles qui ressemblent, qui sont les mêmes en fait, donc je vous parlais de l'appareil photo arrière de 8 mégapixels. On a aussi la mémoire vive qui est toujours à 1 gigaoctet. Je trouve ça bizarre parce que les autres téléphones actuels, c'est plus à 2 gigaoctets. On a la même connectivité, donc LTE, NFC, etc. Et sinon, donc, comme je disais aussi, là, le même écran. Au niveau de ce qui a été amélioré, on a quelque chose quand même intéressant. Donc, premièrement, la capacité. Alors, la capacité, on était, l'original avait 16 gigaoctets seulement, ce qui était quand même assez limité, surtout pour un appareil haut de gamme. Celui-ci, il offre, comme on peut le voir ici, 64 gigaoctets. Alors, c'est vraiment énorme. C'est, à ma connaissance, le seul téléphone Android au Canada qui offre autant. Non seulement ça, mais en plus, c'est pas cher. Alors, le HTC One X Plus est offert 130 $ avec une attente de 3 ans. Juste pour donner un petit comparatif, le iPhone 5 qui offre aussi 64 gigaoctets, lui est offert avec une attente de 3 ans pour 379 $. Donc, si vraiment ce que vous cherchez, c'est une grosse capacité pour écouter de la musique, pour voir des vidéos, ça vaut le coup, là, cet appareil-là vaut le coup. C'est vraiment une bonne aubaine pour un appareil avec une grosse capacité. Les autres caractéristiques, écoutez, il y a l'autonomie, donc qui a été améliorée. Donc, l'autonomie était auparavant, la pile était de 1800 mAh, celle-ci est de 2100 mAh. Donc, ça devrait vous permettre de passer au travers des grosses journées beaucoup plus facilement. L'autre amélioration principale, écoutez, c'est le processeur. Donc, on est rendu avec un processeur Tegra 3 cadencé à 1,7 GHz et c'est un processeur à 4 cœurs. Donc, j'ai fait plusieurs benchmarks. On voit entre autres ici le quadrant. Là, présentement, j'ai 6500, mais honnêtement, c'est à peu près le test le plus bas que j'ai fait, là. En moyenne, j'obtenais environ 7200. Et j'ai atteint, là, je suis monté jusqu'à 7500 aussi. Sauf que la différence à 7500, c'est surtout au niveau donc de la mémoire là, qui était plus grosse. Donc, ça reste quand même un téléphone, dans tous les cas, c'est un téléphone qui est très, 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 très bon. C'est un téléphone qui est vraiment meilleur que son prédécesseur et qui est meilleur que les autres appareils là, qui ont été lancés cet été au printemps. Ceci dit, donc, il se compare
quand même, il se compare en fait aux téléphones qui sont lancés présentement. Là, je pense au LG Optimus G et LG et Nexus 4, entre autres. Donc, est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que le LG Optimus G et les autres, ceux équipés d'un processeur Snapdragon S4 Pro? Va falloir attendre un petit peu pour voir. Il va falloir faire un petit peu plus de tests. Ceci dit, il est très rapide. Vous allez pouvoir faire fonctionner à peu près, donc, sans aucun doute, toutes les applications sur le marché pour encore longtemps. Et c'est fluide. Alors, je vais vous montrer de quoi qui est vraiment impressionnant. Lorsqu'on défile les images, on peut aller très, 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 très vite. Et vous voyez, c'est fluide. C'est vraiment, c'est rapide et c'est, moi, personnellement, quelque chose comme ça, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, Android était lent et là, c'est vraiment d'une fluidité, c'est assez exceptionnel, pardon. Évidemment, donc, il y a deux choses qui permettent de faire ça. Un, on a le nouveau processeur, mais deux aussi, c'est le système d'exploitation. Donc, le HTC One X Plus est offert avec Android Jelly Bean 4.1, alors que le One X était offert avec Android Ice Cream Sandwich 4.0. Donc ça, c'est une autre des différences. L'appareil est toujours offert avec l'interface HTC Sense, comme vous voyez. C'est une interface qui est, écoutez, qui est correcte, qui est assez jolie, qui commence à dater un petit peu. Moi, je trouve que certains des widgets et certaines des applications vraiment datent beaucoup. Ceci dit, ce n'est pas des affaires qui sont obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Je pense par exemple à l'agenda. Si vous ne voulez pas l'agenda, vous pouvez télécharger celui là, de Google sans problème. Et il y a certaines applications que vous êtes obligé de vous en servir, mais là, écoutez, règle générale, je trouve que c'est assez bien fait. Je pense entre autres à l'appareil photo. Donc l'appareil photo était une des caractéristiques qui était annoncée beaucoup du HTC One X. Je trouve que le logiciel est réussi. Donc, on a plusieurs fonctionnalités intéressantes. Donc, on peut avoir, entre autres, des vidéos ralenties, on peut avoir des photos HDR, des photos panorama, des portraits de groupe, donc pour s'assurer que tout le monde sourit en même temps. On peut prendre des vidéos aussi et prendre des photos pendant qu'on fait des vidéos comme ça. Donc, ça, c'est un petit ajout qui peut être intéressant aussi. Deuxième, autre force du HTC One X, écoutez, c'est One X Plus et le One X aussi, en fait, c'est la même chose. On peut prendre des photos en rafale. Alors, je vais vous laisser écouter le son. Oh, pardon, ça n'a pas marché. On va attendre. Donc, on peut prendre des photos en... c'est que j'étais en HDR, alors je me remets en photo normale et écoutez bien la rafale. Donc, en quelques secondes, j'ai pris environ une vingtaine de photos, comme on voit ici. Alors, c'est sûr que présentement, c'est toute la même photo, donc c'est moins intéressant. Mais si on avait, par exemple, un bébé qui bougeait, je pourrais dire, bien, écoutez, moi, c'est cette photo-là qui est la meilleure, alors meilleure prise. Et donc, le téléphone efface les autres qui sont ratés et on garde seulement la bonne photo. C'est vraiment des genres de petites améliorations qui sont intéressantes. Au niveau de la qualité, écoutez, les photos de jour sont belles, les images sont claires, ça prend des bonnes photos de jour. Ceci dit, la nuit, les vidéos et les images laissent un peu plus à désirer. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de grains. C'est vraiment pas une belle qualité là, lorsqu'il fait sombre. À ce niveau-là, je trouve que l'iPhone 5 est largement meilleur, ainsi là, que le Nokia Lumia 920. Ceci dit, le HTC One X là, offre quand même, règle générale, un bon appareil photo. L'histoire du HTC One X est assez intéressante. En fait, cet appareil-là a été annoncé en février dernier au Mobile World Congress de Barcelone et il est rapidement monté très haut dans les attentes des gens et aussi haut qu'il est monté, il est redescendu encore plus rapidement. Donc, je m'explique. En fait, quand HTC a lancé son appareil, mais la compagnie a lancé un appareil avec vraiment plusieurs compromis qui ont été, je crois, difficiles à accepter pour les amateurs. La capacité, premièrement, donc 16 Go avec aucune carte SD, c'est pas beaucoup. Pour certains téléphones, c'est pas trop grave, mais pour la clientèle cible du HTC One X pardon, donc les utilisateurs, je ne vais pas dire experts, mais donc plus avancés d'Android, c'était peu. Aussi, la pile du téléphone était vraiment trop limitée. Ça donnait une autonomie difficile. C'était difficile de passer au travers d'une journée chargée. Et encore une fois, pour les utilisateurs ciblés par
le HTC One X, c'était encore une fois difficile à accepter. Donc, premièrement, on a, avec le HTC One X, on avait des défaillances de la faute de HTC, vraiment. Ensuite, deuxièmement, Samsung a lancé peu de temps après le Samsung Galaxy S3 qui s'est avéré être le téléphone phare Android de 2012, vraiment sans aucun doute. Donc, vraiment, l'HTC One X est tombé rapidement au second plan. Ensuite, bien, écoutez, ça fait quand même 6 mois qu'il a été lancé. Alors, l'évolution naturelle des choses, d'autres téléphones ont été lancés depuis qui sont plus puissants, plus performants. Avec son HTC One X Plus, par contre, HTC arrive à vraiment remettre son téléphone au goût du jour. Un téléphone qui a été quand même, on s'entend, facile à remettre au goût du jour parce que le design du HTC One X, même si ça fait 6 mois, ça demeure le plus intéressant de tous les téléphones Android qui ont été lancés en 2012. Il n'y en a aucun qui s'en est approché depuis. Donc, seulement en ajustant un petit peu les faiblesses de l'appareil et en lui donnant un nouveau processeur, le HTC One X, qui était dans l'oubli, devient le HTC One X Plus, qui devient clairement un des appareils à considérer là, si vous cherchez un téléphone Android haut de gamme présentement. Je dirais surtout si la capacité est quelque chose qui est important pour vous. Si par exemple vous voulez avoir une grande bibliothèque d'MP3, d'écouter des vidéos, vraiment pour le prix, pour la capacité, il n'y a aucun téléphone qui s'approche de ce que le HTC One X offre. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le site qui est au bas de la vidéo.